pour chacun de nous. eza mokolo malamu mpona Les jours mokolo où biso tu nous as appelés, mokolo oyo obiaka biso tu nous as témoigné de l'amour, olakisi biso bolingo que vous êtes mes enfants. olobaki ete koza bana na Nous ngai avons été lavés de tous nos péchés, tosokolamaki na masumu na de biso toutes nyonso nos iniquités. na masumu na koza biso Nous te disons merci. tala te tolobi matoni Qu'allons-nous faire devenir sans toi, Jésus? nini tokosala mpe kokoma zanga yo Tu avais raison de dire, ozalaki na elongo ya sans kozala moi, zanga vous ngai ne pouvez rien. okoki kosalela Et nous reposons tout notre espoir sur toi. mpe tokotilikela biso nyonso likolo Tant na que yo sur toi, Jésus, tokolikaki na yo nous ne yesu sommes pas forts, toza makasi mais c'est toi qui es fort. yo ozali makasi Et tu nous tiens dans ta main. mpe yo kosenga biso na liboko Et na tu yo nous conduis au jour le jour. mpe yo kotambwisa biso mokolo Sois sana béni, pambolama sois élevé. etolama Au nom de Jésus-Christ, na kombo na yesu et kristo les Écritures que nous allons lire, pambola makomi c'est un tokozala moment de prière que nous allons encore passer ce soir. bandepe ya libondeli tokolekisa Ce soir sokozala avec nous, Jésus, zala na biso yesu viens nous parler sur la prière, yaka kolobela biso libona de libondeli l'importance de la prière, kotalisa biso et motueli nous donner beaucoup de témoignages de ce que la prière a déjà fait, kopesa biso bato tebena olilo et de nous rassurer de ce que la prière fera dans le futur. kolekisa biso oyo libondeli kosala mikolo De ya prions l'arme la plus puissante, Seigneur. mpe kopesa biso motoki ezali ya nguya Ça dépasse les bombes atomiques, eleki babomba toki ça dépasse n'importe qui sur la terre. eleki moto soki mene Et chacun de nous a ça dans sa main. aza na yango na loboko na Alors ye bénis les Écritures pambola makomi que nous allons lire. oyo tokota N'oubliez pas le requête de tes enfants okosaka te malongo ya bana na ye et exauce déjà nos prières. na bongo yandola kodenga biso Au nom de Jésus-Christ, na kombo na yesu nous l'avons ainsi demandé. tosengeli yango na lobako na ntango tozali koteya Nous allons lire la parole. tokotanga yango na nzambe Nous allons lire dans Luc, tofungola mbele biso ya mokanda na luka Luc chapitre 18. luka makambo ya zomi na mwambeni Nous commençons au verset 5. tokoma kotanga nzela ya mitano Luc 18. luka zomi na mwambeni Nous commençons au premier verset. tokoma nzela liboso Jésus leur adressa une parabole yesu apesaki bango lisese moko pour montrer qu'il faut toujours prier mpona kotalisa esika ntango nyonso kokondela et ne point se relâcher. mpe kotika te Vous pouvez vous asseoir. okutofata Nous continuons toujours à essayer de parler sur la prière. tokokoma kosololaka na likolo ya ebondeli Nous allons dire s'il y a quelque chose que nous pouvons faire tokomalaka biso ezali eloko biso tokokosala pour aider quelqu'un, mpona kosunga moto c'est juste prier pour lui. ezaka kobondela mpona ye La prière, c'est une bonne chose. libondeli eza biloko malamu Et s'il y a quelque chose que toi et moi nous devons aimer soki eza eloko oyo na esengeli toli de tout notre cœur na motema na biso et nyonso passer tout notre temps, c'est la prière. mpe kolekisaka ntango na biso nyonso eza Et quand on prie, ntango kobondela il ne faut jamais se relâcher. esengeli te kolemba to kotika Quand tu demandes quelque chose, ntango kosengelo tu dois persévérer dans la prière. esengeli likambi kokasi na Il y a libondeli des gens que vous enviez. eza na bato kokolula Oh, il est ceci. oyo azali Il boye a la faveur de Dieu. azala na etomba na nzambe C'est juste la prière. eza kaka libondeli Rien ne lui arrive dans la vie. eloko moko te komela te na bomoi C'est juste la prière. eza kaka Même libondeli le Seigneur Jésus a dit, atako yesu il kristo voulait voir les gens prier. alingi komona bato C'est ça kobondela même le désir de Dieu. wana ntango nde posa na Que nzambe nous nous mettons à genoux tofukama et que nous commençons à prier. nde tobandaka kobondela C'est ce que Dieu veut. wana nde C'est ce ozanga que le Seigneur Jésus voulait. wana nde okolo C'est yesu pour cela qu'il a donné cette parabole à des hommes. azoti apesaki lisese okolobaka Jésus leur adressa une parabole yesu alobelaki bango lisese pour moko montrer qu'il faut toujours prier mpona kotalisa ete esengeli ntango nyonso kobondela et ne point se relâcher. mpe kotika te Toujours ntango nyonso prier et kobondela ne point se relâcher. mpe kolemba te Et il dit, mpe alobi il y avait dans une ville ezalaki kasi na engumba moko un juge qui ne craignait point Dieu, mosambisi moko aza kobanga na ye nzambe qui te n'avait pas d'égard pour personne. azalaki koyokela moto mawa te Il avait peur de personne. aza kobanga mpe moto Il te craignait même pas Dieu. aza kobanga te Et konzambe quand nous te continuons l'histoire, etango tokokoma
Et une femme l'avait poussé au point. Une femme l'a tellement dérangé. Malgré qu'il était mauvais, il ne pouvait plus supporter cette femme. Et vraiment, le Seigneur Jésus montre, c'est ça même la prière. Dieu, je ne peux pas dire qu'il a peur des gens. Mais Dieu, si c'est là l'air sacrilège qui me pardonne. Il a peur des gens qui prient beaucoup. Ah, je crois que j'ai dit la vérité. Il a peur. Dès que la personne là se met à prier, Dieu a dit Gabriel, tout le monde est parmi la réponse. Parce que la manière dont il va m'importuner, je serai mal à l'aise. Donnons-lui la solution directe. Mais il y a des gens, quand ils commencent même à prier, Dieu a dit, après 30, il va se relâcher. Vous verrez demain, il ne va plus prier. Il va abandonner. Il va se relâcher. Mais c'est lui qui est ténance, qui s'y tient. Dieu a peur de lui. C'est comme Jacob. Nous obtenons tout par la prière. Et quand tu as l'occasion d'obtenir quelque chose de Dieu, pourquoi se relâcher? Tu sais que c'est Dieu qui te donnera. Ne te relâche pas. Ne dormez même pas. Ne laissez même pas à Dieu le temps de respirer. Parce que chaque fois que nous commençons à prier, Dieu incline ses oreilles. Pas seulement ses oreilles, il a aussi des yeux fixés sur la personne. Donc tu attires son attention. Tu lui bloques. Et à ce moment-là, il ne peut plus bouger. C'est comme ça que Jacob a fait. Il entendait parler de Dieu. Mais un jour il a rencontré Dieu. Un jour il a vu Dieu. Il dit, oh c'est lui. Il dit, bénis-moi. J'ai besoin de la bénédiction. Nous obtenons les bénédictions de Dieu par la prière. Tu ne pries pas, Dieu ne te bénira pas. Ce n'était pas simple pour Jacob. Ce n'était pas aussi facile. Il a dit seulement le Dieu. Il le salue. Oh Dieu, il devait être sûr qu'il vient d'être béni. Il devait être sûr que Dieu a donné. Ce n'est pas voir Dieu que tu as reçu. Ce n'est pas venir seulement s'asseoir dans le banc que tu as reçu. Parce que le pasteur a dit, vous recevez tout ce que vous avez reçu. Donc, il a vu Dieu. Ils ont causé. Il a dit, mais bénis-moi. Mais il dit, peut-être Dieu lui a dit quelque chose. Dieu ne voulait pas dire non. Tu ne m'as pas encore béni. Quand une réunion commence, ne laisse pas la réunion finir sans que Dieu te bénisse. La parole de Dieu c'est comme la pluie. Et la parole est Dieu. Dieu c'est la pluie. Quand Dieu descend, ne les laisse pas partir sans faire le but pour laquelle il était venu aujourd'hui. Donc il est venu seulement pour que nous le voyons. Non, Dieu ne vient pas pour être un spectateur. Donc il est venu nous visiter. Il ne l'a jamais fait. Il ne vient pas pour être un ange témoin. Témoin de la réunion. Pour aller dire à qui? La réunion là-bas s'est bien passée. Non, il vient pour être Dieu. Et il sera Dieu. Pour ceux-là qui vont le tenir au haut. Alléluia. Jacob a vu Dieu. Il dit, je l'ai vu. Il dit, ça c'est un témoignage que Jérémie au Japon. Oh, il y avait l'onction dans l'église. Il y avait l'onction, mais qu'est-ce que toi tu lui as reçu? La réunion va finir. Nous regardons-le. Nous respectons-le. Chacun retournera dans sa maison. Est-ce que tu veux rentrer mes vies? Il y aura de ceux-là qui rentreront. Mais pourtant, il vient tous les jours à la réunion. Dans une réunion, c'est comme la piscine de Bethesda. L'ange
même jusqu'à demain. Nous regardons l'heure. Il faut que ça finisse. Tu ne recevras rien. Quand tu es là, tu dis jusqu'à ce que je serai petit. Si la réunion finit, ne sors pas. Moi, je continuerai la réunion. Moi-même ici à l'hôtel. J'ai dit la vérité. C'est ce que Bernard me dit. Des gens qui cherchent la bénédiction. La réunion finit, tout le monde part, il dit Dieu, toi qui vas. Il vient le premier, il parle le dernier. Il est le premier et le dernier n'est pas. C'est lui qui vient avant nous. Ça appelle que tout le monde est parti. Si toi tu refuses de partir, il restera là avec toi. Moi je partirai, je pars. Les autres partent. Seigneur, moi je te lâche pas. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes. Qui ne trouvent pas les choses. C'est la vérité. C'est ton problème à toi. Ce n'est pas le problème de ton frère. Nous aurons pitié. Nous allons prier. Mais toi-même, montre-nous les efforts que tu as de faire. Chacun le saisit. Il dit je ne te lâche pas. Jusqu'à ce que tu me dises. Et le combat s'est engagé. C'était la prière. Dieu a dit, on a fait ça. Votre prière, c'est 1 heure. C'est 2 heures. On peut s'arrêter ici devant. Tu étais venu pour me bénir. Je t'ai lâché. Le combat s'est engagé. Les genoux commençaient à faire mal. Je me releverai pas. Les pieds commencent à faire mal. Je ne veux pas m'asseoir. Les mains sont fatiguées. Je ne serai pas demain. Je vais toujours élever. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Et tu as peur de Jacob. Il a dit Jacob, voici le roi. C'est le matin. Les gens vont venir me trouver ici. C'est interdit de me voir. Et si tu ne me bénis pas, ils viendront te trouver. Ce n'est pas toi qui dis, oh non, c'est que l'heure du travail arrive. Non, madame me dit. Si tu fuis le travail, pour lui ce n'est même pas un péché. Mais si tu fuis Dieu, pour le travail c'est un péché. Parce que le travail là te donnera rien. Un jour on peut te chasser, on peut te licencier, ça même te remercier. Mouiller le maillot de la parole. Vivre pour la parole. Et que le travail soit pour toi. Et le bénéfice que Dieu t'a donné. Pour que tu sois bien. Que tu soutiennes le Sauveur. Remplacer le travail à la première position. Si tu as la possibilité de venir à l'église, même si tu es fatigué, viens. Je vois des gens malades avec leur travail. Mais quand il est malade, il refuse de venir à l'église. Sous la pluie, il va au travail. Mais sous la pluie, il refuse de venir à l'église. Mais le travail, là, te donnera rien. Tu ne béniras pas. Tu ne feras pas entrer au ciel. Mais la parole de Dieu, ça demeurera éternellement. Un jour, le travail finira. Mais pas la parole de Dieu. C'est la source intarissable. La fontaine qui ne s'intarisse jamais. Mais Dieu a peur. Il dit Jacob lâche pas. Jacob a dit non. Je ne te lâcherai pas. Tant que tu ne me béniras pas, je ne te lâche pas. Tu dois d'abord me bénir. Et Dieu a dit quel est ton nom? Jacob. On t'appellera maintenant ici. C'est là où il a été. C'est ça la prière. Les autres terrasses, tu as peur. Et qui commence à prier là-bas? C'est David. Donnez direct la solution. Il résout son problème. Seigneur, pourquoi? C'est lui là. Quand il a commencé comme ça, c'est fini, il ne va plus arrêter. La prière ne rend pas Dieu mal à l'aise. Mais ça lui est torture. Il est obligé de trouver une solution.
Robertson. Il est allé là. La prière, hein? Il a compris que même la prière peut lui donner le Saint-Esprit. Mais la prière donne tout. La prière change le temps et les circonstances. La prière, c'est une bombe atomique. Malheur aux endroits où on désire la prière vers les endroits. Je suis ici, je dis bon, je vais prier contre mes amis. Je vous dis, vous allez entendre. Oh, qui es-tu? Je dis, je suis rien, mais j'ai l'âme. La prière que vous voyez, ça détruit même la prison. Est-ce que je dis la vérité? La prière que vous avez, vous entendez, ça peut tomber quelque part et tout détruit. Les dégâts de la prière, vous n'avez jamais vu ça. Expérimente la prière et vous verrez. Cet homme-là a dit, je me tracasse pour lui. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Et j'ai mis la main. Oh, je vais prier. Il s'est mis à genoux. Frère, on a dit, quand l'homme veut prier, Dieu vient d'abord. Il regarde le cœur. Parce que Dieu voit le cœur. S'il y a la sincérité. Vraiment me dit, vous ne savez pas l'avantage de la sincérité. Quand un homme est sincère, Dieu est dans l'obligation de l'aimer. Le problème est que nous ne sommes pas sincères. Tu viens à l'église, il n'y a pas la sincérité. Il dit Joseph, si Dieu l'avait aidé, c'était un homme sincère. Il avait renié la parole. Il a dit quoi? Marie, je ne te crois pas. Mais il était sincère. Il dit, Marie, c'est comme s'il dit la vérité. C'est cette sincérité-là qui avait fait que Dieu lui vienne en aide par le son. Il dit non, n'ayez pas peur de prendre Marie, ta femme. Quand vous voulez prier, la réussite de la prière, c'est la sincérité. Tu crois? Beaucoup de gens ne croient même pas les prières. Ta propre prière, tu ne crois pas. Tu as prié, tu as demandé, croyez que tu as reçu. Et toi, tu pries, tu ne crois pas. Tu n'es pas sincère. Tu ne connais pas ce que tu fais. Oh, l'homme là était sincère. Dans sa prière, il a dit ceci. Ceux qui avaient tremblé Dieu. s'est mis à genoux. Peut-être qu'il avait élevé ses mains. C'est juste la prière. Il dit Seigneur, si je ne reçois pas le Saint-Esprit là, le jour de ton retour, tu trouveras des eaux ici. Et je suis déjà là. Il faut que je sente que j'ai reçu. Que je puisse avoir la confirmation. Sinon, ça, je suis venu me suicider. D'une manière spirituelle. Alléluia! Aller pour se pendre. Mais mais tu auras ça. Je m'en fous. Mais si ça fait 8 jours, ni la nourriture, ni l'eau. Je m'en fous. Moi, je reste derrière. Et Dieu regarde. Il dit Gabriel. Michael. Il est sincère. Trouvons la solution. Il n'avait même pas fait 3 jours. Peut-être pas même une journée. À l'instant même, il a commencé à sentir l'onction. Alléluia! Gloire à Dieu! Il commençait à sentir quelque chose. Il a senti que quelque chose est entré en lui. Il dit, c'est le plus beau. C'est lui. C'est Dieu. C'est Jésus. Qui est entré. Qu'est-ce qu'il avait fait ça? Il a prié. Quand un homme est sincère, quand il commence même à prier, à l'instant même, Dieu envoie la solution.
Daniel. Daniel. Est-ce qu'il y aura des gens qui peuvent prier pour Daniel? Ce sont des gens qui veulent Dieu. Et ça va tout avec ça. A peur. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi des Daniel. Tu dois être un Daniel. On avait un frère. J'aimais beaucoup ce frère. C'est un papa. On avait les mêmes âges. Lui, quand il dormait, il s'est dit qu'il entend seulement. Oh, une église dans le quartier là en train de chanter même à minuit. Lui, c'est réveillé. Il dit comment? Il dit Kolonzambi. C'est mon Dieu à moi. Et les dénominations dans les choix. Les prient. Et moi je dors. Amen. Alléluia. Il s'est réveillé. Sa femme lui disait, mais toi tu es comme il dit non. Je ne peux pas accepter. Tu as besoin de d'entendre ma prière. Et les autres me prient et moi dormir. Non. Je veux me réveiller. Et il n'arrivait pas à dormir. Il suffit qu'il entend. Même la journée. On a dit du gars. Pourquoi seulement il prie? Tu veux que je prie? Les gens qui aiment la prière, qui connaissent la révélation de la prière. Qu'on lui dise Yakim, je suis dans la joie. Quand on me dit, alors la maison de prière, priez encore, priez. Parce qu'on ne vient pas seulement chanter. Nous prions. Mais nous ne voulons pas prier assez. Donner le temps dans la prière. On va un peu augmenter après quelques minutes. On prie beaucoup. À genoux, debout, n'importe quelle personne qui te sentira à l'aise. Tu adresses cette prière à Dieu. Alléluia. Et Daniel a commencé à prier. Dieu a dit, Gabriel, viens, tu as une mission. C'est quelle mission à annoncer? C'est Daniel qui prie. Dès que Daniel a ouvert la bouche, Dieu a dit, allez répondre. Amène ce qu'il a besoin. Et Daniel commençait à prier. Dieu déjà agi. Parce que Dieu savait que Daniel ne lâchera pas. Et pendant que Gabriel descendait, c'est ça le diable. Il veut que tu ne sors pas. Pendant que Dieu avait déjà pris des dispositions. Et quand toi tu te relâches, Dieu peut dire, bon, Gabriel rentre pour toi. Il s'est relâché dans la vie. Les frères, pendant que nous avons des ennuis, quand on se relâche dans la vie, tu peux plus prier. Prier, ce n'est pas écouter seulement la parole. C'est prier à genoux, debout, n'importe quelle position. Ayons l'habitude de beaucoup prier. Pour accélérer la solution à nos problèmes. Pendant que Gabriel descendait, les princes de la puissance de l'air, les princes, le diable, a dit Gabriel, il dit, tu veux aller résoudre les problèmes. Il a saisi là-haut. Et le combat s'est engagé. Combien de jours? 21 jours. Bon, Daniel pensait, mais j'ai prié, ça n'arrive pas. Quand vous commencez déjà à prier, Dieu a pris toutes les dispositions. C'est le diable qui intercale. Toi ne te relâche pas. Ne dis pas au Dieu ne répond pas. Daniel a persévéré. Et Dieu a dit, oh, mais j'avais déjà répondu. Et je vois Gabriel aussi depuis qu'il est parti. Michael vient. Michael a dit, mais tu avais déjà envoyé Gabriel. Il est immortel. On ne va pas le taper. Il dit, non, ce n'est pas le problème de l'immortalité. Mais Daniel continue à propager la prière pour qu'il arrive. Il faut que la solution arrive. Mais c'est que ça arrive là. Il dit,
arrive des fois, l'enfant se pointe seulement. Tu regardes, tu dis, ah, ça c'est une demande. Je ne peux pas être dérangé. Quoi? Oh papa. C'est comme aujourd'hui. J'ai dit Axa venir vers moi. Je n'ai même pas voulu lui demander quoi. J'ai mis seulement la main dans la poche. Je savais ce qu'il était venu faire. J'ai donné. Je n'ai pas parlé. Mais c'est ça aussi la prière. Tu viens seulement de t'aimer à genoux. Soyez en bon terme avec Dieu. Si tu es en bon terme avec Dieu, tu ne vas plus pleurer. Beaucoup de gens ne reçoivent pas. Ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Si tu es en bonne relation, regardez les enfants. C'est un lien. Est-ce que j'ai dit la vérité? C'est cette relation-là qui lui donne le courage de s'approcher. Il faut que tu crois que le grand Dieu du ciel est ton père. Et que tu es sa fille légitime. Regarde avec la révélation directe venant de lui-même que tu es sa fille, que tu es son fils. Alléluia. Et que tu ne peux pas l'abandonner. Et que tu parles aussi son nom. Tu es chrétien. Une fille et un fils de Dieu. Et quand tu demandes, automatiquement tu te mets à genoux. Dieu répond. Alléluia. Et Michael descend. Allez résoudre-moi ce problème. Quand Michael descend, il a trouvé Gabriel en train de se battre avec le diable. Il dit bon, la prière de Daniel est en train de porter Dieu. Alors toi, va vite, amène la réponse. Pendant que moi je continue le combat. Vous voyez, c'est ça la prière. Alors continuons notre lecture. Il dit il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, qui venait souvent lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refuse. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à les regards? Priez jour et nuit. Fais comment cette offense? Ce matin, tu importunes Dieu. Tu prends ton temps. On me j'irai à 5 heures. Tu réveilles quand même à 3 heures. Mais au moins 1 heure. Importuner Dieu dans la prière. Et le soir, tu viens à la maison, on va te déranger. Je vais à l'église. Je aurai 30 minutes à l'église. Je vais importuner Dieu. Demain je le ferai. Après demain je le ferai. Oh, tu auras la solution. La solution ne tardera pas. Est-ce que j'ai dit la vérité? Nous ne connaissons pas l'importance de la prière. Dans la prédication,
départ secret soudain de l'église. Prêché le 12 octobre 1958. Paragraphe 83. Le prophète raconte une histoire ici. Le départ secret soudain de l'église. Prêché le 12 octobre 1958. Paragraphe 83. Il dit ceci. Il y a quelque temps ici, je sors, je prends un peu au milieu. C'est dans cette ville qu'on voulait dépenser 2,5 millions de dollars pour un champ de course. Et le gouvernement avait pris la décision de dépenser au moins 2,5 millions de dollars. Beaucoup d'argent, des milliards. Pour construire un stade, un champ de course, pour les jeux de hasard. 2,5 millions de dollars pour accueillir, pour gaspiller, pour salir, polluer et envoyer des âmes en enfer. Et ensuite, arrêter des hommes comme Billy Graham, Oral Robert, moi-même, et ceux qui souffrent pour la cause de Christ. Là, je prends le 88. Et puis dépenser 2,5 millions de dollars pour un champ de course afin de polluer. Vouer à la damnation et envoyer des âmes en enfer et dire que Dieu vient bientôt. Mais les gens de la ville d'Arkansas se firent quelque chose à ce propos. Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous voyez que la chose là n'est pas bonne, priez. Il s'agissait de leur ville. La ville d'Arkansas, aux États-Unis. Les gens de la ville firent quelque chose à ce propos. Chaque église, je pense, 9 ou 10 différentes dénominations de ces communautés, elles se sont toutes mises ensemble et ont dit c'est mauvais, nous n'en voulons pas. Et ils firent une réunion de prière et formèrent des chaînes de prière jour et nuit, continuellement. Quand il y a eu un problème, ne vous précipitez pas d'aller voir quelqu'un. Oh, j'ai un parent. Israël n'avait pas de parents. Donc cela, il disait, les 50 sur leur char, sur leur appui. Mais nous avons l'éternel. Nous avons la prière. Mets ta confiance à la prière. Oh, toi, tu vas aller consulter qui? Non, j'ai la prière. Tout ce que nous sommes devenus ici, c'est la prière. Cette église, c'est qu'elle est devenue. C'est la prière. Les ancêtres savent comment nous étions. Comment on a commencé. On était la toute dernière de toutes les églises. On n'avait même pas envie de rester. C'est Dieu a dit, le travail là sera compté au ciel. Et ça nous a donné le courage de prier. Et de dire, Seigneur, donne cela. Bénis là-bas. Bénis ici. Faites ceci. Et Dieu l'a fait pour moi. Parce qu'il a dit quelque chose qui nous a encouragés. La parole doit nous encourager. Quand Dieu a dit, demandez ce que vous voulez et je vous donnerai. C'est là que je vous encourager. Quand tu demandes, n'ayez pas peur. Alléluia. Et ils se sont réunis. Ils formaient une chaîne de prière. Jour et nuit continuellement. Et lorsque le juge et les agents de l'administration fédérale et tous s'en allaient au tribunal le matin suivant pour trancher cela, si cela pouvait être construit ou pas, ils firent confronter et la chose échoua. La prière change de circonstance.
dira la prière. Si tu rencontres aujourd'hui Pierre dans la gloire, il dit Pierre, ces jours-là on t'avait arrêté. Et le matin, on devait te tuer. Et c'est qui dit. On t'avait mis dans les chaînes. Et il y avait 4 groupes de gardes. Et tu étais dans le dernier groupe. Il y avait une porte. Et dans la prison, on a mis 4 gardes tout autour de nous. Pour que tu ne fuis. Frère, pour vous montrer la puissance qui est dans la vie. On arrête bien. On le place dans un celui. Enchaîné. Des grosses chaînes. Il ne peut pas briser. Les 4 gardes tout autour. Et après quelques mètres, 4 gardes encore. Après quelques mètres, 4 gardes encore. 4 groupes de gardes. Et un grand contact. Dans une grande prison. Les dieux les mots. Ça c'est Dieu. La prière brisera le chien. La prière amènera Dieu à libérer notre frère. Ils n'ont pas dit, il faut moi chercher des bonnes relations avec les autres. Réimposez votre confiance à la prière. Pas des relations. Sinon Dieu, comme il a des relations, je l'abandonne. C'est Israël. Il n'avait pas de relations. Israël avait l'éternel. Les gens de l'éternel. Est-il pour fort? Et si tu te réfugies, il est en sécurité. Au nom de Jésus, touchez-vous fraîchement. Je vous dis, touchez-vous. Même ici au Congo, touchez-vous fraîchement. Toutes les décisions de Jésus, d'ailleurs, Jésus ne prend plus de décisions. C'est toi et moi qui peux dire. Ici, c'est le j'ai décidé. Dieu a dit, je peux même décider. Mais Seigneur, ce n'est pas moi qui ai dit. Il dit, mais c'est ma loi. C'est mon fils qui a dit. Tu peux décider. Je ne veux plus voir un tel. Il ne sera plus là. C'est nous qui. Nous avons le bon d'entre nous. Par la prière. Oh non, j'irai voir un tel. Allez, un tel là-bas. Non, j'irai voir Dieu. Je lui dirai. Moi, mon fils. Au nom de Jésus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Si vous provoquez un enfant de Dieu, vous avez un problème. Imaginez-vous, il est âgé. Et dans sa prière, c'est son nom. Ton nom. Il est en train d'être murmuré. Mais tu es dans le danger. C'est la vérité. Même madame dit, tu seras dans une mauvaise posture. Quand un fils de Dieu, à genoux, il dit Seigneur, un tel, c'est fini pour toi. Alléluia. Quand un enfant de Dieu commence à prier, il cible un endroit, mais c'est fini pour l'enfant. Est-ce que j'ai dit la vérité? On a un pied. Beaucoup d'égards. Les chrétiens se sont dit, nous nous aimons bien. Soyons des amis. Aimons-nous les uns les autres. Et les bien-aimés te connaissent. Toi aussi tu connais les bien-aimés. Quand tu seras dans des endroits, je vais dire David vient. Walnom vient. Chouma vient. Doeg vient. On va prier ici. Vous serez disposés si on peut prier toute la nuit. Nous serons disposés pour ton cas. Sois notre ami. Soyez notre frère. Pas celui qui nous combat. Pas celui qui est contre nous. On peut t'aider comment? Pierre était
Souvent je t'appelle. Nous prions pour les gens ici. David dit on va prier. Regarde. Et Dieu résout des problèmes. Jusqu'à ce qu'un jour j'ai prié pour quelqu'un. Elle était devenue vraiment mon ennemi. Elle était vraiment mon ennemi. Mais j'ai dit on va quand même prier. Pour que Dieu l'aide. Dieu a refusé. Il a dit non. Je ne vous écouterai pas. J'ai insisté. Non. Il dit si j'écoute ta prière, demain ou après-demain, tu vas prier pour le mal qu'il va te faire. Tu vas pleurer pour le mal qu'elle va te faire. On a laissé. Et Dieu ne l'a jamais soutenu. Vous voyez? Et Pierre était en difficulté. Les bien-aimés, ce n'est pas Pierre qui les avait dit de prier. Vous ne direz pas aux gens de prier pour vous. Les gens eux-mêmes, par compassion, ils diront non, notre frère est en difficulté. Prions pour lui. Et ils se sont rassemblés dans la maison de la maman de Jean-Marc. Ce n'était pas dans une église. Juste dans la maison de la maman de Jean-Marc, celui qui a écrit le livre de Marc. Se sont rassemblés. Nous allons prier pour Pierre. Pierre était pour lui là, il dormait aussi. Alléluia. Tu n'as pour toi dormir. Nous on va prier. On va rester toute la nuit. Si tu es un frère, ton frère, est-ce que Pierre était un faux frère? D'ailleurs, c'était lui qui avait les clés. Il disait, si on le tue, mais il partira avec les clés. Non, on va protéger les clés. Deux fois, nous aimons nos bien-aimés. Parce qu'il y a l'esprit de Christ qui nous bénit. Chaque fois que nous nous réunissons ensemble, ce n'est pas le physique qui compte. Ce n'est pas l'argent, mais leur contribution spirituelle. Pierre avait la contribution spirituelle. Et voilà qu'il avait les clés du royaume. Et c'était un homme privilégié. Pas parce qu'il était Pierre, mais il détenait les clés. C'était un homme heureux. Parce qu'il avait la commission. Jésus avait dit, quand tu seras converti, fais le troupeau. Il dit, c'est lui qui va nous prendre. On ne peut pas le laisser mourir. Que quelque chose lui arrive. Il est important pour nous. Comme les incrédules demandent. Moi j'ai vu là où on l'a mis. C'est une prison de haute sécurité. Il faut seulement aller supplier le héros. Il y a des choses. N'allez pas supplier quelqu'un. Tu viens la prier. Oh, j'irai voir un tel nom. Priez simplement. Moi, une fois, j'étais coincé dans une frontière. J'arrive dans la frontière là. On a dit non. Tous ceux qui n'ont pas utilisé cette frontière pour entrer n'ont pas le droit de sortir ici. Allez-vous tous faites sortir, vous laissez passer vos documents, vos passeports. J'avais aucun papier. Aucun. Alléluia. Je pouvais aller supplier. J'ai quelque chose. J'avais aussi l'argent. J'avais 2 millions avec moi. En 2002. Je donne pas. C'est mon argent que Dieu m'a donné. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, avant d'entrer, je t'avais montré ma condition. De la même manière, tu m'avais gardé à mon corps. Et le garde de frontière n'a pas vu. Moi aussi, je sortirai d'ici. Ils ne verront jamais. Au nom de Jésus, je fais la prière. Pendant qu'il commençait à commencer le chant. Je vois seulement un
Pas les gens de l'immigration. Devant moi. Il va traverser. Bien sûr. Il va venir par là. Il dit, tu peux partir. Je suis parti. Qu'est-ce qui a fait ça? La prière. Ne nous précipitons pas d'aller trouver d'abord quelqu'un. Ils ont dit, on n'a pas quelqu'un qui va livrer notre prière. On a la prière. La prière peut changer les circonstances. Mais il est en prison. La prière peut détruire la prison. Alors nous allons prier contre la prison. Alléluia. Et la prison, allez connaître un malheur. Les gens qui invoquent le nom de l'Éternel, qui portent le nom de l'Éternel, étaient réunis dans un endroit et ils priaient contre la prison. Ils retenaient pied. Même les militaires, les innocents, qui respectaient que la loi, ils avaient déjà un problème. Pourquoi? Ils se sont retrouvés au mauvais endroit. Parce que la prière, la bombe allait tomber. Alléluia. Ils ont commencé à prier. Pierre dormait pour lui. Maintenant il a fait sa prière. On ne parlait pas de la prière de Pierre. Parce que la prière de Pierre n'a rien fait. C'était la prière du groupe. Ayons un groupe de prière. Au Branham, tu avais un mec qui en avait. Des fois, frère Branham disait, oh, il y a un petit groupe là qui peut beaucoup. Si tu sais que tu es une femme de prière, une vie très bonne de consécration, un homme de prière, une bonne vie, et de nous voir entrer dans notre groupe. Le groupe de délivrance. On peut appeler ça comme ça. Un groupe était là en train de prier. Il prie. Seigneur, délivre bien. Nous voulons qu'ils soient délivrés. Tu es le tout-puissant. Rien ne m'est impossible à toi. Nous savons, il est arrêté à une prison de haute sécurité sous l'ordre du roi lui-même. Mais Seigneur, avec toi, nous croyons que nous pouvons faire des exploits. Qu'il soit délivré au nom de Jésus. Pendant qu'ils étaient à prier, Dieu a dit, non, tu es obligé d'aller là-bas. Les enfants, on va demander la délivrance des pieds. Là, tu es obligé d'aller frapper, d'aller détruire, d'aller créer des problèmes là-bas. Parce que les enfants ont demandé. Le Seigneur, les militaires là sont des innocents. Il dit, ah, moi je n'ai pas de solution. Les enfants ont déjà dit. Alléluia. L'ange est descendu. Dieu n'a pas donné le nom de l'ange. L'ange de l'Éternel. Il campe tout autour de ceux qui craignent. Pour les arracher de tout danger. L'ange descend. Bien sûr. Quel dormait. Là j'étais là-haut. Non, comment demander de venir de moi. Là j'étais obligé de lui taper. Donc je suis en train de rêver. La prière, il pensait que c'est une illusion. Mais c'est la réalité. Il faut croire en Dieu. C'est une vision.
devant. Moi, je vais prier. Et Pétro l'a laissé. La prière. Les gens continuent à prier. Nous ne voulons pas que Pierre meure. Oh! Il y avait chaque qu'on avait déjà tué. Il ne veut pas perdre encore Pierre. Et ils se sont mis à prier. Et quand Pierre arrive, il passe le deuxième barrière. Il dormait. Troisième, il dormait. Ils arrivent devant la porte, le portail est fait. Pierre a dit, on va faire. Pendant qu'il est là-bas, on prie. Le portail s'est ouvert. Sans le secours de Dieu. Pierre voyait ça. Mais tout ça, je ne veux pas prier. Les gens sont en train de prier. Pourquoi? Faisons-nous confiance. Ayons confiance les uns les autres. On sait d'où peut venir le mot. Il peut venir de ta soeur. De nous tous ici par la prière. Ne nous sous-estimez pas. Alléluia. Ils se sont retrouvés dehors. Et il a dit, bien, tu peux continuer. Moi, je retourne dans la présence de Dieu. Là, j'ai rentré. Et Pierre a dit, la maison la plus proche, c'est où? C'est vers la maison de Jean-Marc. Et Pierre arrive. Il faut à la porte. Il y avait une servante qui était là, qui a écouté. Elle est d'abord partie voir. Il y avait un endroit où vous pouvez voir celui qui est dehors. Il s'appelait Rhodes. Rhodes a regardé. Il dit, oh, mais c'est Pierre! Même les gens qui priaient, ils ne réalisaient pas la puissance de l'église. Arrivé au niveau de réaliser la puissance de la prière que nous faisons. Alléluia! Il dit, c'est Pierre! On est même d'ouvrir. Elle est alors partie. C'est Pierre! Il dit non. C'est pas lui. Peut-être c'est ça qui est au frère. Dans cette prison-là, est-ce qu'il peut sortir? L'autre a dit, oh, mais non, mais pour qu'il sorte. Yo se votar a Senhor.